Hello les amis, c'est Cinéboy. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale où je vais vous présenter 3 films de super-héros assez particuliers. On sort un peu des sentiers battus de Marvel ou du DC habituel pour s'attaquer à des œuvres qui déconstruisent littéralement le mythe, qui le bousculent et qui nous montrent entre guillemets ce qui se passerait si la réalité rattrapait la fiction. C'est purement personnel, ce sont 3 claques que j'ai prises récemment et que je vous recommande vraiment de découvrir. Précision importante, je vais rester très évasif vraiment sur l'intrigue, donc aucun spoiler dans cette vidéo, vous pouvez rester serein. Et tout ce que je dirais est présent dans les trailers, donc je ne compte pas ça comme un spoil. Mais avant ça, place au générique. Débutons avec History of Violence, un thriller dramatique réalisé par le grand David Cronenberg, sorti en 2005. Alors c'est drôle parce qu'on n'en parle quasiment jamais dans ce contexte, mais c'est techniquement l'une des meilleures adaptations de DC Comics jamais sorties, initialement paru chez Paradox Press, puis réédité chez Vertigo, même si on l'oublie souvent. J'ai donc vu très récemment et c'était un des gros rattrapages de l'année que je voulais faire, que ce soit pour cette vidéo ou ma culture ciné. C'était sobre, mais vraiment sensationnel. Donc on y suit Tom Stall, interprété par un Viggo Mortensen juste parfait, une performance digne d'un Oscar, vraiment il était juste impérial, je veux rien entendre. Tom est un père de famille tranquille, propriétaire d'un petit restaurant dans l'Indiana. Un jour, il neutralise 2 braqueurs de manière spectaculaire pour protéger ses clients. Il devient alors un héros local, mais ce geste va attirer des hommes mystérieux, notamment Carl Fogarty, joué par l'excellent Ed Harris, qui affirme que Tom n'est pas celui qu'il prétend être. Alors pourquoi c'est différent d'un film de super-héros classique? Je dirais que parce qu'ici, en fait, l'héroïsme est traité comme un traumatisme. On ne célèbre pas la force, on interroge l'identité et le poids du passé. La grande interrogation que je me fais, c'est comment peut-on être aussi efficace en seulement 1h30? C'est une œuvre profonde qui aborde à la fois la violence comme un héritage et tellement de sujets, voilà, c'est une dinguerie. J'ai adoré aussi l'évolution de l'éclairage, on passe d'une lumière on va dire douce et paisible au début, reflet de la vie de Tom, à quelque chose de beaucoup plus sombre et contrasté au fur et à mesure que les zones d'ombre ressurgissent. C'est expertement réalisé, les plans sont ultra propres, rien ne dépasse, hein, vraiment. C'est un plaisir de voir aussi le regretté William Hurt, Maria Bello qui est très touchante en Eddie Stall, donc la femme du personnage de Viggo, ou encore Ashton Holmes dans le rôle du fils, et cette scène finale sans dialogue. Tout passe par les regards, une masterclass. Donc à vous de voir si vous le comptez comme un film de super-héros. Personnellement oui, je le considère comme tel, car je trouve qu'on retrouve quelques codes des longs métrages super-héroïques, mais on y ajoute bien plus de noirceur et de réalisme, ce qui fait que je ne pense pas que tout le monde le considérera tel quel, mais c'est le meilleur qu'on évoquera dans cette vidéo, donc je vous le recommande car c'était exceptionnel. Enchaînons avec Chronicle, sorti en 2012 et réalisé par Josh Trank. On est ici sur un mélange de science-fiction et de récit initiatique en mode found footage. Et j'ai été super agréablement surpris quand j'ai découvert début janvier. L'histoire c'est celle de 3 lycéens, Andrew, donc joué par Dane Diane, Matt interprété par Alex Russell et Steve interprété par Michael B. Jordan, qui découvrent une sorte de substance mystérieuse et obtiennent des facultés hors du commun. Ce qui distingue ce film de la norme, c'est clairement son approche psychologique. On ne suit pas la création, comment dire, par exemple d'une ligue de justice, mais l'impact mental du pouvoir sur des ados. C'est sans doute l'un des films les plus réalistes sur le sujet. D'abord, ils s'amusent, ils font des blagues, puis ils réalisent en fait l'immensité de leur potentiel, et c'est là que ça dérape. Là par contre c'est un film de super-héros, et pour sûr, car on retrouve des personnages ayant des facultés folles, et on a toutes ces scènes on va dire de découverte des pouvoirs. Le film ne dure qu'1h25, mais il est si dense qu'on a l'impression d'y rester 2 heures. J'ai été fasciné par l'efficacité du format caméra au point, ça renforce vraiment l'immersion pour les scènes de télékinésie et de destruction notamment. Le pétage de câble d'Andrew est effrayant, pour ceux qui ont vu le film, il est flippant. Dane Diane a vraiment une trombine de méchants, ce qui m'a tout de suite fait théoriser sur son rôle central. On le voit sombrer, rongé par son instabilité et ses conflits familiaux avec son père violent. À ses côtés, Alex Russell est le personnage le plus attachant, servant de contrepoids moral un peu, tandis que Michael B. Jordan était déjà drôlement talentueux pour l'un de ses premiers rôles. C'est une œuvre qui, un peu comme le prochain évoqué, se distingue par son originalité et sa perte de contrôle totale. Énorme coup de cœur pour ce film impactant. Enfin, pour terminer ce trio, j'ai choisi cette comédie d'action culte, Kick-Ass de Matthew Vaughn. C'était dans ma watchlist depuis une éternité, et quand je l'ai vu en avril l'année dernière, j'ai pris un de ses pieds. Alors Vaughn, pour rétablir un peu les choses, c'est clairement l'un de mes réalisateurs préférés, et là j'ai été servi. Je vous préviens d'office, c'est kitsch, c'est souvent abusé, mais qu'est-ce que c'est fun. Ensuite Dave Lizowski, donc
un lycéen que personne ne remarque et qui décide de devenir un super-héros alors qu'il n'a aucune attitude physique. Donc voilà, la grande différence avec les films habituels, je dirais que c'est vraiment le retour à la réalité. Dans Marvel, par exemple, bah, tu t'entraînes et tu réussis. Dans Kick-Ass, tu sors en costume et tu finis direct à l'hôpital. C'est l'anti-film de super-héros par excellence qui parodie le genre tout en lui rendant hommage. Je vous encourage également à lire le volume 1 du comic de Mark Millar et John Romita Jr. du même nom qui est devenu l'un de mes ouvrages favoris. Et l'adaptation est vraiment fidèle, on retrouve beaucoup de passages retranscrits de la BD à l'écran. Aaron Taylor Johnson est excellent et bizarrement, je me suis bien identifié à lui sur certains points, voire Nicolas Cage, un de mes acteurs favoris en Big Daddy, et la géniale Chloé Grace Moretz en Hit Girl, déglinguer des mafieux sur une musique rock'n'rollesque et popesque. C'est juste délirant, et oui les curseurs sont poussés à fond pour ce film, mais je trouve ça jamais ridicule, car c'est drôle, c'est rafraîchissant aussi, et original. Le film est décomplexé, parfois surréaliste, mais surtout très drôle et divertissant. Mention spéciale à Mark Strong en Frank D'Amico qui a une vraie carrure de méchant, et oui, il nous fait du Mark Strong, que ce soit dans ce film-là ou dans Grimsby par exemple, il a toujours le même acting, mais on va pas s'en plaindre car il le fait carrément. C'est peut-être moins clean visuellement que les deux premiers Kingsman, mais les scènes de combat sont ultra stylées et efficaces pour un Matthew Vaughn. En résumé, un banger parodique génialissime. Voilà les amis, c'était ma présentation de ces 3 films de super-héros qui changent un peu de la norme. C'était pas vraiment une critique, mais un avis rapide dans lequel je vous explique pourquoi j'aime beaucoup ces films qui osent, qui sont différents des films de super-héros qu'on voit chaque année. Alors j'adore Marvel, je suis un énorme fan, mais vraiment je vous encourage à voir ces films pour que vous ayez peut-être une idée différente, on va dire, du genre du super-héros. Et pour finir, j'aimerais dire que ces films nous montrent que derrière le masque, il y a toujours des conséquences physiques ou mentales bien réelles. Quoi qu'il en soit, j'aimerais avoir vos retours et n'hésitez pas à me partager votre propre sélection ou vos découvertes récentes dans ce genre en commentaire. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner pour du contenu autour de la pop culture et principalement du cinéma. Ciao les amis, et à bientôt pour de prochaines vidéos.